Les passages de l'Évangile de ce dimanche nous relatent la toute première rencontre entre les membres de l'intelligentsia religieuse de Jérusalem et Jésus de Nazareth. On aurait pu imaginer que pour cette première rencontre, Jésus ferait le choix de jouer sur du velours, tout en délicatesse, pour donner de lui une image nette et lisse, pour que les informateurs repartent à Jérusalem avec des informations rassurantes sur ce nouveau prédicateur. Eh bien, pas du tout. À leurs questions quelque peu formalistes, portant sur des points du rituel, Jésus réagit durement, hypocrite. Vous laissez les commandements de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Se trompe-t-il? Y va-t-il trop fort? Je ne pense pas. Jésus connaît le cœur des hommes. Il sait que ses interlocuteurs ne viennent pas seulement pour connaître et comprendre. Ils viennent pour tester. Ils viennent pour piéger. Leur attitude est tout sauf bienveillante. Voilà pourquoi ils s'attaquent à l'hypocrisie et le formalisme. C'est du dedans du cœur de l'homme, dit-il, que sortent les pensées perverses. Chers frères et sœurs, l'histoire et l'expérience nous enseignent qu'il ne faut pas se fier aux apparences. C'est bien cela qu'ont appris les habitants de Troie, trompés par un cheval laissé en cadeau aux portes de leur ville. En réalité, à l'intérieur, le cheval cachait les ennemis grecs qui, grâce à cette ruse, ont facilement pénétré dans la ville pour la conquérir. Malgré cela, nous continuons à investir massivement dans l'image extérieure, en nous attardant sur les apparences au détriment du cœur, au détriment de l'intérieur. La raison en est peut-être précisément le plaisir d'être trompé. Après tout, nous aimons nous cacher. Nous nous contentons de vivre dans un monde où ce qui compte, c'est ce qui apparaît en surface. Pourquoi? Peut-être parce que l'intériorité est difficile à entretenir. Et de toute façon, personne ne la verrait. Il vaut donc mieux suivre les modes et essayer de se démarquer dans ce qui est socialement reconnu comme valable. En effet, et vous le savez autant que moi, dans certains milieux, la préservation de l'image est le seul moyen de progresser et d'être accepté par le groupe. Malheureusement, nous consentons souvent à ce type de raisonnement, y compris dans le contexte ecclésial, qui se révèle quelquefois plus pharisien qu'évangélique. Voilà pourquoi, en partant de la réponse de Jésus, nous pouvons et nous devons nous demander en ce dimanche, de quoi préoccupons-nous vraiment? De ce qui se voit ou de ce qui est dans notre cœur? En quoi investissons-nous vraiment?
dans la construction d'une image extérieure ou en prenant soin de notre vie intérieure. De toute façon, dans la vie chrétienne, on ne peut jamais dire qu'on soit d'arrivée. Et ceci pour une raison très simple. On ne naît pas chrétien, on le devient. Autrement dit, on va toujours de commencement en commencement, par des commencements qui n'ont pas de fin. Oui, l'homme est un être à devenir. Le disciple du Christ est un être en devenir. La vie chrétienne est un perpétuel recommencement. C'est pareil pour la vie de l'Église, et notamment la vie paroissiale. Elle doit être avant tout une marche, un pèlerinage, ce qui ne veut pas dire une errance ou un vagabondage, car nous sommes en marche vers quelqu'un qui nous aime et qui nous attend. Voilà pourquoi chaque rentrée pastorale apporte son lot de changements. Cette année, notre paroisse en est particulièrement concernée, puisqu'elle lui est donnée une nouvelle équipe sacerdotale. C'est une chance et une opportunité, mais à condition que nous nous ouvrions à vivre ces changements dans la continuité. Et la continuité dans le changement. Or, ce qui permet à un être de vivre les changements dans la continuité et la continuité dans le changement, c'est justement ce savoir en chemin. Et plus exactement, être en chemin avec Jésus, qui, dans l'évangile de ce dimanche, nous invite à nous focaliser sur l'intérieur. De fait, nous pensons parfois que c'est en améliorant l'extérieur que nous pouvons rendre l'homme, que nous pouvons rendre une famille, une communauté, y compris paroissiale, meilleure. Jésus nous fait prendre conscience que c'est un faux chemin. Le vrai changement ne peut partir que du cœur de l'homme. C'est en améliorant le cœur que nous pouvons avoir l'impact sur notre comportement. Et encore une petite chose. Ma mission à Saint-Jacques-Saint-Christophe s'était achevée aujourd'hui à minuit. Et c'est ma dernière messe dominicale avec vous et pour vous. Je quitte la France jeudi prochain en rentrant chez moi, dans mon pays, la Pologne. Un de mes maîtres spirituels aimait dire « Tu ne pars jamais quand tu pars, à moins que tu n'aies jamais aimé, à moins que tu n'aies pas aimé. Et quand tu as vraiment aimé ce que tu faisais, tu laisses inévitablement les traces et non pas les cicatrices. Il y a en effet une différence énorme entre laisser une trace et laisser une cicatrice. Une cicatrice cache des dégâts, des blessures ouvertes, des émotions dont on a besoin de se débarrasser. En revanche, les traces nous marquent de manière indélébile, en gravant dans notre mémoire et dans notre âme des souvenirs d'amitié, d'apprentissage et de croissance. Pour les traces laissées parmi vous à Saint-Jacques-Saint-Christophe, je m'en réjouis. Pour les cicatrices,
je demande pardon. Quant à moi, je garde beaucoup de traces pour lesquelles je remercie chacune et chacun de vous.